JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. Grosse édition ce vendredi pour bien finir la semaine. Et on va commencer avec le focus du jour qui concerne le Bayern Munich. Le club bavarois est en pleine mutation et se prépare à avoir une équipe monstrueuse qui va terroriser l'Europe dans les années à venir. Le changement commence par le poste de gardien. Pendant plus d'une décennie, Manuel Neuer a été le dernier rempart du Bayern Munich. À 37 ans, il se rapproche de plus en plus de la fin de carrière. Le club bavarois a identifié son successeur et selon nos informations, ce serait un certain Gregor Kobel. Le Recordmeister discute déjà avec l'entourage du joueur. Une somme oscillant entre 70 et 80 millions d'euros pourrait être demandée par le Borussia Dortmund pour laisser partir son gardien. Pour son milieu de terrain, le Bayern est sous le charme d'une pépite française. Selon Bild, il y a des discussions en cours entre le Bayern Munich et les représentants de Manu Koné. Alors qu'il n'a plus que 2 ans de contrat, l'ancien Toulousain risque d'animer le prochain mercato estival. L'international U21 est également dans le viseur de la Juventus et Liverpool. Puis d'après The Sun, Thomas Tuchel aimerait beaucoup enrôler Calvin Phillips dès cet hiver. Peu utilisé par Pep Guardiola, l'international anglais pourrait être prêté avec option d'achat au club bavarois pour le reste de la saison. Du côté de kicker, on parle surtout de Florian Wirtz. Ça ne va pas être simple, il est sous contrat jusqu'en 2027 et ne dispose d'aucune clause libératoire. 100 millions d'euros serait la somme minimum à dépenser pour convaincre le Bayer Leverkusen de le lâcher. Avec Mathys Tel qui enchaîne les prestations XXL, le Bayern Munich va se doter d'un effectif rajeuni capable de remporter la Ligue des Champions. Au niveau du management aussi, on s'attend à des changements. Les dirigeants savent déjà que Thomas Tuchel ne devrait pas rester longtemps à la tête de l'équipe allemande. Pour l'avenir, le Bayern Munich a déjà coché le nom de son successeur, ce sera Xabi Alonso. La concurrence sera rude là aussi, comme l'a révélé Bild, Leverkusen et Xabi Alonso sont mis d'accord sur une clause de licenciement qui n'est valable que pour 3 de ses anciens clubs pendant sa période active. Il s'agit du Real Madrid, du Bayern Munich et de Liverpool qui, malgré le contrat de l'Espagnol s'écoulant jusqu'en 2026, pourrait racheter ses services à partir de l'été prochain. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour, est-ce que le Bayern Munich peut devenir la meilleure équipe du monde dans les années à venir? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé quelle serait la meilleure recrue au milieu pour le FC Barcelone. Vous êtes nombreux à avoir cité Joshua Kimmich. Dans le reste de l'actu, Messi s'est fait cracher dessus. En effet, dans des images partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir le Paraguayen Sanabria, un ancien du FC Barcelone, cracher sur la Pulga. Dans le vestiaire, on m'a dit qu'on m'avait craché dessus, mais la vérité c'est que je ne sais même pas qui est ce gars, je n'ai rien vu, mais je ne veux pas donner de l'importance à ce truc sinon ça le rendra célèbre, donc il vaut mieux en rester là, a déclaré le champion du monde après la victoire 1-0 de l'Argentine contre l'Albirora. Forcément attendu par les journalistes argentins, Sanabria ne s'est pas défilé, il a même démenti avoir commis cet acte sur le numéro 10 de l'Albiceleste. Oui, j'ai vu les images et on dirait que je lui crache dessus, mais non, il est plus loin en plus. Ce qu'il se passe, c'est qu'à l'image, on ne voit que la vue de derrière et on dirait que je lui crache dessus, mais c'est faux, je dément totalement. On reste en Amérique du Sud, on a le droit à pas mal de polémiques car après un crachat, on a le droit à un lancer de popcorn. Je vous explique, cette nuit, le Brésil a été tenu en échec sur sa pelouse par le Venezuela 1-1. Passeur décisif, Neymar a reçu un sac de popcorn de la part d'un fan au Riverde au moment de rentrer au vestiaire. Pas de blessure grave à constater, mais ce geste a fortement énervé la star de la Seleção. Je ne suis pas venu ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire jouer au football et défendre mon pays. Évidemment, nous sommes là pour faire de notre mieux, donner le meilleur de nous-mêmes et souvent le résultat n'est pas au rendez-vous. Ce n'est pas ce que les fans attendent. Ce supporter a jeté, je n'ai même pas vu ce que c'était, je l'ai vu seulement quand il m'a atteint, je suis devenu très nerveux. Je condamne ce genre d'attitude, vous n'avez pas à le faire, c'est très mauvais pour le football, pour les êtres humains. Un type qui fait ce genre de choses n'est pas un type éduqué, il ne pourra pas élever son fils de la meilleure façon possible. S'il se plaint autant, c'est lui qui aurait dû mieux s'entraîner et être sur le terrain, pas moi, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Globo Esporte. Bon, retour en Europe, Jim Ratcliffe est plus que jamais en pole pour racheter Manchester United. Après plusieurs semaines de flottement, Sir Jim Ratcliffe envisageait de soumettre une offre révisée en proposant d'acheter une part minoritaire du mythique club de football. Dans le but de conclure rapidement l'affaire, celui qui a fait fortune grâce à la pétrochimie prévoit une participation d'environ 25% dans les Red Devils. Selon Bloomberg, le patron d'Ineos pourrait prochainement obtenir gain de cause. D'après le rapport, l'offre de Sir Jim Ratcliffe, qui valoriserait le club anglais à un peu moins de 6 milliards d'euros, semble s'attirer les faveurs de la famille Glazer, propriétaire impopulaire de MU, aux dépens du concurrent et groupe d'investisseurs qatari dirigé par Jassim bin Hamad Al Thani. Cependant, le rapport précise qu'un accord officiel n'a pas été conclu entre l'anglais et les propriétaires mancuniens.
On va parler maintenant d'un joueur de Manchester United. Ces dernières heures, Wayne Rooney est devenu le nouvel entraîneur de Birmingham City. En conférence de presse, il a affirmé être heureux de revenir dans le football anglais et vise la montée en Première Ligue. To get back into English football is great. It's obviously what I've wanted to do, and to be honest, I've had opportunities over the last 4-6 weeks at other clubs as well to do that. But I think since speaking to Birmingham and seeing the ambitions of the club, where they want to go, where they want to get to, excited me. And I want to be successful. It's clear that the club want to be successful, and everything we spoke about really was very similar. So it was a really easy decision once I'd spoke to them. But the Premier League is where we want to get to. Puis on a le droit à de nouvelles révélations sur les manœuvres de Romelu Lukaku pour quitter l'Inter. La Gazzetta dello Sport a tenu à refaire un point sur les dessous de la trahison de Big Rom. Dans les jours qui suivent sa dernière titularisation pour la dernière journée de Serie A face au Torino, l'attaquant belge communique sur son envie de poursuivre l'aventure. Mais dans la réalité, il a déjà commencé à discuter avec deux autres clubs italiens, la Juventus Turin et l'AC Milan. Et son attitude vis-à-vis de ses coéquipiers interistes devient de plus en plus fuyante au fil des semaines. Il ne se rend ainsi pas au mariage de Di Marco sans prévenir de son absence le marié et les autres joueurs présents qui commencent à douter de son implication. Puis il ne répond plus aux appels de Lautaro Martinez, encore moins à ceux d'Ozilio, le directeur sportif, qui pensait avoir bouclé le dossier. Selon la Gazzetta dello Sport, Lukaku a joué sur plusieurs tableaux avant même la fin de la saison dernière. On peut déjà lui garantir un accueil houleux à San Siro le 29 octobre prochain. La Côte d'Ivoire accueillera la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024 dans 5 villes du pays. Et à 3 mois du début de la compétition, la Confédération africaine de football a d'ailleurs organisé une cérémonie à Abidjan pour le tirage au sort de la phase de groupe. Les cadors de la compétition sont désormais fixés. Vous pouvez voir le tableau complet. On peut tout de suite remarquer que ça va être compliqué pour le pays hôte. Dans le groupe A, Didier Drogba, Salomon Kalou et Jean-Louis Gasset réagissent à ce sujet. Toutes les équipes seront redoutables. Je pense que pour arriver à ce stade-là de la compétition, il faut avoir quand même un certain niveau de jeu. Et donc toutes les équipes seront redoutables. Maintenant à nous d'être à la hauteur parce que si on veut prendre le trophée, il va falloir bien sûr être performant. I mean, right now you have a great team for this competition. With all the great team that we have, yeah, we can manage to be favorite because we are playing home, and if you play home, it gives you more power. So let's see. C'est un groupe homogène. On sait que le Nigeria a de très bons attaquants. À partir de demain, on va commencer à étudier les 3 équipes de notre groupe. Pour le moment, on travaille sur les matchs du Maroc et de l'Afrique du Sud pour se juger face à de très bonnes équipes et voir le chemin qu'il nous reste à parcourir. On passe aux compositions probables. Les Bleus ont l'opportunité de se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024 en Allemagne. Pour cela, il faut s'imposer à Amsterdam face aux Pays-Bas, chose qui ne sera pas évidente même si les Oranges sont confrontés à une hécatombe de blessures. Il devrait tout de même se présenter en 3-4-3 avec Verbruggen dans les buts pour sa toute première sélection. Geertruida ferait équipe avec du classique dans l'axe puisque Van Dijk et Ake sont bien présents. Dans les rôles de piston, Dumfries à droite et l'inoxydable Blind à gauche sont pressentis pour démarrer. Dans l'entrejeu, on retrouverait un duo bien connu des amateurs de Serie A avec Martin de Roon et Tijani Reijnders. Enfin devant, il y a tout de même du talent puisque le Parisien prêté à Leipzig Xavi Simons est attendu en soutien du duo Malen-Verhorst. Didier Deschamps aussi a ses problèmes, notamment défensifs. C'est un quatuor inédit qui se chargerait de protéger Mike Maignan. Klose part avec une longueur d'avance à droite, alors que sur l'autre côté ce serait du classique avec Théo Hernandez. Son frère Lucas évoluerait dans l'axe comme lors du dernier rassemblement, mais cette fois avec Konaté en charnière. Au milieu, il ne devrait pas y avoir de surprise avec Tchouaméni, Rabiot et Griezmann un cran plus haut. En pointe, Kolo Muani tiendrait la corde devant Giroud, accompagné à ses côtés de Coman et Mbappé.
Bon, cette fois l'information peut prêter à sourire à première vue, mais Cristiano Ronaldo ne va peut-être pas remettre de sitôt les pieds en Iran. Le 19 septembre dernier, Al Nassr s'y est rendu pour affronter Persepolis dans le cadre de la Ligue des Champions asiatiques. À cette occasion, CR7 a offert un maillot dédicacé à Fatemeh Hamami, une artiste peintre atteinte d'une paralysie à 85%. Afin de la remercier, le Portugais l'a également serré dans ses bras avant de l'embrasser sur la joue, un geste qui pourrait lui coûter cher. Marca relaie une information selon laquelle des avocats iraniens ont porté plainte car en Iran, toucher une femme mariée équivaudrait à un adultère. La justice pourrait donc punir Ronaldo de 99 coups de fouet. La sentence pourrait toutefois être annulée si CR7 fait acte de repentance. Les Bleus se sont entraînés hier sur la pelouse du mythique Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Ils sont chauds, c'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato. 1, 2, 3, 4. Hein? Non mais... Ouais, tranquille. Tranquille.